Salut les loups. Eh oui, vous avez vu, hein, je suis habillé genre... Ouah, chut, ouais. Hein? On va faire du surf? Non. On va aller dans l'hiver. Il va faire froid. On va... Mélangeons dans les bois numéro 3. Spécial hiver. Ça va être dur pour vous, mes loulous. Au revoir. Au plus, au besoin, réchauffez-vous, hein. Allez, c'est parti. Et oui, on est parti de nouveau avec ce beau Carnicum Penton pour partir en hiver. Et oui, parce que mélangeons dans les bois, c'est gentil. On a mélangé dans les bois d'une façon, on va dire, réaliste. Le second, on est parti dans des bois un peu fantasmagoriques, mais très agréables. Maintenant, on va partir dans des bois plus froids, un temps de neige. Oh, on a déjà froid dans le dos, hein? Non? Hein? Non, non, bon, d'accord. Bon, alors, j'ai pris ma petite eau et je prends, évidemment, mon pinceau merdique. Et vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mouiller, vous pouvez ne pas mouiller. C'est comme vous voulez. Vous voyez, le pinceau, il est déjà dégueulasse. C'est pas très grave. Ça fera partie du lot, on va dire. Alors, voilà. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre du bleu clair. Vous allez dire, oui, bon, bah, Manu, tu fais un ciel. Attendez. Et vous êtes toujours pressé, hein. Et je vais prendre de l'orange, hein. Pourquoi de l'orange? Parce que quand on va le mélanger, et qu'on va reprendre un peu de bleu, voilà, ben ça va nous faire un gris coloré. Et là maintenant, on va étendre notre gris coloré pour faire un ciel bien d'hiver, un ciel bien froid, un ciel bien désespérant. Aïe. Et là, quand je vais arriver ici, je vais jouer avec la pointe du pinceau, vous voyez, pour faire des petits trucs un peu comme ça, hein. Voilà. Alors, vous pouvez aussi le travailler en non mouillé, si vous en sentez capable. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est une chose sur laquelle on va revenir. Là, si j'arrive à faire une bonne couleur dès le départ, c'est-à-dire que ce soit bien foncé, ce sera parfait. Alors là, je prends mon bleu. Voilà. Un coup d'orange. C'est trop orangé. Je le vois sur ma palette, vous voyez. Donc ça, là, c'est la première utilité. Suite à mon dernier cours de la palette. Voilà. Donc là, j'ai à peu près un ton. Oui, on est quasiment identique. Donc, je peux repasser ne serait-ce qu'un mini coup, surtout vers le bord, pour bien dégager le blanc. Voilà. Ok. Non, je voulais pas faire corail. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai le pinceau qui est un peu sec. Donc, je vais utiliser ce pinceau un peu sec pour faire ce qu'on appelle des effets de matière. Ne vous inquiétez pas si vous y arrivez pas. C'est, on va dire, essayez. Voilà. Le but, c'est d'essayer. Hein? Vous y arriverez bien plus tard. Il y a une petite musique que j'entends. Attendez. Ah ouais. Ouais, elle arrive. Vous demandez tous, c'est qui? Je peux pas vous le dire. Donc là maintenant, je prends du bleu clair et je vais tapoter un tout petit peu comme ça. Voilà. Et par ici aussi un peu. J'allais dire par ici la bonne soupe. Voilà. Ok. Je vais reprendre mon grisaillon que j'ai fait ici.
Et je vais tapoter un peu de grisaillon là-dedans. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais déplacer un tout petit peu mon eau. J'espère qu'elle tombera pas, sinon, si vous entendez, c'est tout le matériel électrique qui prend. Voilà. Donc, on va faire un petit chemin qui sent la noisette. Hein? Bien mieux, faut évoluer, oui. Alors là, vous voyez, c'est très marqué. Donc, j'y mets les doigts. C'est pas très grave. Voilà. Voilà. Ok. Vous voyez, quelques traits comme ça. C'est pas très grave si ça ressemble à tout, il n'y a rien. Hein. Voilà. Le principal, c'est qu'on ait une idée de chemin comme ça, tac, tac, et vous voyez, qui part et puis qui remonte un tout petit peu. Alors, ensuite, voilà, quelques coups comme ça. Maintenant, je vais prendre du bleu foncé. Et je vais le mélanger avec le restant, enfin le peu qui restait. Et pareil, je vais tamponner comme ça un tout petit peu. Voilà. Ok. Et je laisse tamponner. Hein. Maintenant, regardez bien. Je plonge et je nettoie vite fait mon pinceau. Je récupère un maximum d'eau dans le pinceau, c'est-à-dire là, il est quasiment sec. Et, vous voyez, coupé comme un couteau, hein, vous vous souvenez du truc, je vais remonter mes gouttes d'eau très rapidement. Alors, là, il fait quasiment 25 degrés dans la maison. Peut-être que quand vous allez le regarder en hiver, il fera 15 degrés. S'il n'y a plus de gaz, il en fera 5. Mais voilà, ce sera la même technique de toute façon. Et voilà, vous voyez, simple. Le pinceau, vous voyez, il a les poils totalement écartés. Donc, je vais reprendre sans mouiller le restant que j'avais et je vais essayer de continuer, vous voyez. Alors, à droite, à gauche, au milieu, à droite, à gauche, au milieu. Hein, pas de querelle de partie. Voilà. Le but, c'est de faire un simili de branche d'arbre. Ok? Allez, on y va. Et là, vous allez dire, et si il me reste plus de couleurs? Eh ben, vous en recréez éventuellement. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, on va revenir et revenir dessus. Maintenant, je prends du marron. Hein, pur. Et je tapote. Voilà. Je nettoie. Et vous connaissez le truc. J'essuie et j'aplatis. Et c'est parti. Et on est reparti comme en l'an 40. Enfin, j'espère pas. Alors, voilà. Et vous voyez, regardez bien la gueule du pinceau. Hein, il est complètement, comme disent les jeunes, totalement destroy. Pourquoi je prends l'accent marseillais? Oh, souvent. Enfin, passons. Alors. Je reprends du marron et je le mets bien sur le côté, là. Je nettoie. Je prends un peu de bleu foncé et je fais mon mélange. Donc, vous voyez, on reste toujours dans l'idée du mélange. Et de nouveau, alors là, je suis chargé comme un mulet. Donc, vous connaissez le truc. Je prends mon
et j'aspire au niveau de la virole. Pas au bout, au niveau de la virole, c'est-à-dire à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, je dois avoir suffisamment de jus. Voilà. Et vous faites comme s'il y avait des troncs. Voilà, quelques troncs, du tronc, quelques... Ouais, nul, c'est la Manu. Oui. Je la valide pas. Voilà, et avec le reste, parce que et j'en avais suffisamment assez, donc je fais quelques petits coups comme ça dans le blanc. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous ratez, moi je fais des gros trucs là, c'est moche. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir ce qu'on va faire. Voilà. On passe le pinceau dans l'eau avec un peu d'eau claire. On récupère les gougouttes éventuellement s'il y en a trop et on passe sur ce qu'on a fait. Voilà, pour retirer l'excédent. Voilà. Voilà. Et donc, on a déjà un aspect qui est assez sympathique. On va prendre un peu d'ocre jaune. Vous allez me dire, de l'ocre jaune, Manu? Bah oui, pour toutes les vieilles feuilles qui peuvent traîner, par exemple, voilà, et on tapote. Ah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas tapoté. Eh ben oui, c'est pour ça. Ah, c'est cool. Ah, je me demandais quand est-ce qu'on allait de nouveau tapoter. Mais on a tapoté déjà. Voilà. Voilà. Et maintenant, on reprend un peu d'ocre jaune. Je pense que vous connaissez la recette. Il en reste encore un peu là-dedans. Un peu de vert foncé. On mélange le tout. Hein, et on fait... On tapote, mais un peu plus avec la tranche. Hein. Vous m'en mettez pas beaucoup, les loulous. Je vous connais. On vous donne ça et vous prenez ça. Hein. Ok. Alors après, vous pouvez, si vous le sentez bien, vous pouvez essayer de faire quelques petits herbages. Comme si ça dépassait un tout petit peu des tas de neige. Voilà. Vous pouvez reprendre, par exemple, du vert foncé si vous voulez que les herbages soient plus enneigés, si on peut dire. Voilà. Quelques coups ici. Voilà. Quelques coups ici. N'oubliez jamais d'aller jusqu'au bord. Hein. Voilà. Ok. Maintenant, on va prendre le rouge. Vous voyez, là, pas de mélange. Hein, je prends... et pareil, quelques petits morceaux. Comme si c'était des petits bouts de branchage qui dépassent. Voilà. Ok. Voilà. Et c'est simple. Hein. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. On essaye. Alors, si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Hein. C'est juste d'essayer. Bon, vous inquiétez pas, c'est pour... Ça donne un aspect un peu plus sympathique. Ok. Alors là, vous voyez, j'en ai remis un peu ici, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, donc, et je remonte comme d'habitude. Voilà. Maintenant, je vais prendre du bleu foncé, de nouveau, et je vais prendre de brun et je vais essayer de faire un gris qui soit, voilà. Là, on a un gris un peu plus foncé. C'est parfait, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'aspire au niveau de la virole. Parce que là, on va y aller directement sans passer par la case départ. Et on refait la même chose. Donc, ça va être un entraînement pour vous au niveau du pinceau, comme au niveau des mélanges. Ok ?
Voilà. Là, vous voyez, regardez, j'ai pas aspiré au niveau de la virole et ça fait un gros truc. Donc, je récupère un peu avec mes doigts. On descend, hein. On monte pas, sinon on fait une grosse tâche. J'ai déjà fait la tâche. Ah, vous voyez, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Ok. On n'y touche plus. On n'y touche plus. Maintenant, on va prendre encore du marron. On va reprendre la couleur qu'on avait fait. Mais ce coup-là, et là, écoutez-moi bien, on va prendre du noir. Et on va essayer de faire un brun un peu plus foncé. Donc là, on va en mettre un tout petit peu dans... Au besoin, on va reprendre quelques gouttes d'ocre rouge. Voilà, pour faire comme s'il y avait des plaques et comme si le chemin montait. Voilà, quelques coups comme ça. Voilà. Ok. Alors, si c'est trop, et quand c'est trop, c'est non. J'ai failli encore le dire. Et si vous l'avez dit. Alors, hein, voilà. C'est bon. On a frotté, on a fait tous nos petits trucs. Là, vous voyez, c'est un peu trop gros, ça. Donc, je vais essayer d'arranger ça, toujours en prenant par le côté fin de mon pinceau. Ok. Maintenant, on va reprendre la couleur marron qu'on avait fait, mais on va remettre un coup d'encre rouge et on aspire sur le côté comme d'habitude pour retirer le trop plein et on va refaire. Alors là j'ai trop retiré, donc du coup oui c'est bon, et on va faire quelques petits branchages comme ça qui part. Voilà, on va en reprendre quelques-uns. Voilà. Voilà. Vous pouvez prendre du noir aussi si vous voulez et repasser sur certains morceaux comme ça. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Ok. Pour moi là c'est bon. Maintenant c'est cheveux. Et voilà, c'est passé. Maintenant, on va reprendre de l'ocre rouge. Voilà, avec un peu de noir. Encore un peu. Ouais, c'est bon. Et maintenant, alors quand je dis c'est bon, vous voyez, ça fait un brun un peu foncé. Et maintenant, il faut pas se rater. Voilà. Ok. Voilà. Alors, je vais prendre du noir maintenant. Et même s'il n'y a pas franchement du soleil qui tape, on va quand même essayer de faire un peu de volume. Donc, on va choisir le côté gauche. Voilà. Et on va mettre un coup de noir sur le côté gauche. Voilà. N'oubliez pas que le tronc doit être toujours plus large que ce qui est en haut. Je le dis parce que souvent... Bon, après, on va dire, oui, mais il y a des arbres qui sont coupés et en haut, ils font des grosses boules et puis... Hein. Oui, je sais. Mais ça, c'est pas dans la nature. C'est dans les villes. Et ça m'énerve. Je supporte pas de voir ça.
Tiens, vous me permettez, mes loulous, je vais passer un coup de gueule. Hein, donc, je passe un coup de gueule, par exemple, à un inter où je vais. Ils ont foutu des arbres et tous les 4 matins, ils leur coupent les 3 tiges qui poussent, qui pourraient faire de l'ombre, hein. Mais non, ça ferait trop de travail pour ramasser éventuellement peut-être les feuilles ou je ne sais trop quoi. Je sais pas, mais quand je vois ces pauvres arbres qui essayent de pousser, ils ont là, mais laissez-moi pousser les feuilles. Ouais, on parle d'une écologie. Ben, la première écologie, ce serait de laisser pousser les arbres pour que les voitures aient un peu d'ombre et éventuellement le peuple qui puisse rester un peu sous les arbres, tranquille, sans faire marcher la clim et sans consommer de... Enfin, bon, c'était mon coup de gueule. Allez, on revient là-dessus. Vous pouvez dire ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires, si vous trouvez que j'ai raison ou pas. Si vous êtes, comment on appelle ça, jardinier, etc., vous pouvez éventuellement, sans m'engueuler comme un poisson pourri, m'expliquer pourquoi ils coupent ça et qu'ils en font des grosses boules. Quand je dis des grosses boules, vous savez, ça fait des arbres qui font comme ça, vous voyez, ça fait des 3 grosses boules comme ça, et que chacun, et hop, je sais pas, c'est pas des arbres, ça. Si j'étais pas sur un truc aussi vu par les gamins, je dirais que ça ressemblerait bien à autre chose, mais enfin bon. Alors là, donc, règle toujours absolue, toujours faire des petites branches, voilà. Et plus vous allez en mettre, évidemment. Alors c'est pas grave, hein, si vous n'arrivez pas trop à les faire suivre. Hein, le principal, c'est qu'il y en ait. Qu'on sente que on est en plein hiver, que ce pauvre arbre, il essaye de survivre et qu'il attend désespérément le printemps. C'est beau le printemps. À refeuillir et à revivre et à grandir et à espérer qu'il n'y a pas quelqu'un qui mette pour Dédé, Valérie, love. Gravé évidemment sur l'écorce. Aïe aïe aïe. Voilà. Là, la branche est un peu grosse, vous voyez, au bout. Ça me gêne un tout petit peu. Alors, on va continuer un peu la branche, voilà, comme ça. Comme si ça avait été une grosse branche. Et on va la grossir légèrement, voilà. Comme ça, c'est déjà un peu plus harmonieux, hein. Encore une fois, il faut que le bout soit le plus fin possible. Bon, sauf si vous faites des trucs... Bon, là... Ok. Et on continue, et on continue, et on continue, et on continue. Voilà. Donc là, on a notre sujet graphique qui est en avant-plan. On a cette espèce de neige et boueuse, etc. Alors, on va faire un peu plus de boue. C'est-à-dire, on va prendre de l'ocre jaune et on va en mettre un tout petit peu. Vous voyez, comme ça. Pour qu'on sente un peu plus le côté boueux. Voilà. Ok. Maintenant, on va reprendre un peu le pinceau. On va prendre un chouïa de vert qu'on va mélanger avec le restant de marron qu'il y avait. Ça va nous donner une couleur plus ou moins improbable. Mais ça va être dans un côté un peu verdâtre et qui va bien avec, par exemple,
Alors maintenant, on va essayer de faire, on va tapoter. Alors, vous allez voir pourquoi je tapote là. Hein. Voilà. Maintenant, je vais prendre un chouïa de verre puissant. Je vais les mettre dans mes gouttes. Voilà. Alors, ça se verra peut-être pas. Hein, ou ça se verra. Ça dépendra au séchage. Au chechage. Au checheux. C'est dur hein, quand on est un peu dyslexique. Ok. Maintenant, je vais reprendre du noir et je vais remélanger un peu dans ce qu'on avait. Et là, je vais faire quelques arbres. Je dis bien quelques. Hein. On n'en refait pas sur toute la longueur, les loulous. Je vous connais. Quand vous avez envie d'en mettre, vous en mettez plein partout. Eh ben non. Non. Il faut être raisonnable. Un peu quand vous avez qu'une bouteille de champagne, par exemple. Vous êtes raisonnable. Bon, pour les enfants, si vous avez juste un petit paquet de bonbons, vous êtes raisonnable. Voilà. Et ben là, il faut être raisonnable. Donc là, je mouille un peu le bout noir. Voilà. Et là, vous voyez, ça fait taureau. Donc, je vais casser ce rythme en mettant un ou deux en plus. Voilà. C'est pour le rythme. Ouais, mais moi, je veux bien aussi plusieurs paquets de bonbons. Alors, donc là, on a à peu près tout ce qu'il faut. On va prendre du bleu clair. Ok. Je regarde si il est pas trop imbibé. Voilà, c'est bon. Et là, on est reparti à refaire quelques petits coups comme ça. Pas beaucoup, hein. Vous tapotez un tout petit peu. C'est juste pour bien qu'on sente le blanc dans les arbres. Enfin, voilà. Alors, vous pouvez faire, comme on est dans le côté neige, un plus, c'est-à-dire, allez, vous allez pouvoir le chanter avec moi. On met avec un peu de noir. Et par exemple, on met ici. Et on part comme ça. Et un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et vous pouvez chanter mon beau sapin. Voilà. Vous pouvez reprendre du verre si vous voulez. Et vous pouvez refaire le même circuit. Alors vous pouvez faire comme aussi le pain comme enfin le sapin comme je vous ai montré aussi. Voilà. Vous pouvez même mélanger du technique si vous en avez envie. Hein. Voilà. Vous pouvez reprendre un peu de noir pour marquer certaines parties. Voilà. Ok. Et vous faites le tronc et voilà. Vous avez votre beau sapin. Ok. Alors là, ça doit être bon. Donc, vous pouvez essayer de faire... Ah, ça marche pas beaucoup. Je regrette toujours de ne pas avoir mon super... Mais j'ai dit jusqu'à ce que ce sera le moment. Mais il va arriver le moment. Hein. Je vous préviens, il va arriver bientôt. Voilà. Ok. Maintenant, je vais prendre du rouge. Et là, vous dites tous, mais pourquoi tu prends du rouge? Mais pourquoi tu prends du rouge? Mais pourquoi tu prends du rouge? J'ai changé de voix. Pourquoi tu prends du rouge, Manu? Eh ben, tout simplement, pour
mettre un peu de couleur et faire des petites boules de Guigui. Et comme ça donnera un tout petit peu de couleur dans cet ensemble qui est un peu froid. Hein. Ok, donc moi là, je peux m'arrêter là. Ah ouais, mais Manu, c'est tellement simple. Ah oui, c'est très, très, très simple, mais c'était aussi une façon de vous montrer que avec des mélanges, on peut aussi partir sur des choses un peu grisées, un peu froides, qui va vous permettre de faire des paysages d'hiver. Bon, on peut continuer si vous voulez. Ah, il m'a fait peur. Alors, vous pouvez mélanger avec un peu de bleu foncé et de brun et refaire quelques coups, un tout petit peu comme ça. Voilà. Voilà. Et juste, pas beaucoup, Manu. Voilà. Et puis si franchement vous souhaitez faire le super truc de la mort qui tue, de la mort qui est génial, alors on va réessayer avec ce blanc là. Ça m'étonnerait que ça réussisse, mais bon. Faut aspirer dans la vie. Allez. Je toutouille, je toutouille, je toutouille. Je mouille bien, je retoutouille, je retoutouille, et je retoutouille. Je toutouille, c'est chiant, hein, je sais. Je toutouille, je toutouille. Je vais prendre mon R13 et on va faire de la batterie. Alors, je m'en mets plein la tronche, là. Mais... alors, il y en a un peu par ici. Mais là où je veux que ça soit, il n'y en a pas. Et ça se voit... oui, ça se voit un tout petit peu. Mais c'est pas ça qui est ça. Allez, on réessaye. Voilà, c'est du gros. Alors là, ce que je fais là, c'est le b.a-ba. Hein, si vous n'avez pas de pinceau ou de brosse à dents. Mais j'ai une brosse à dents. Oui, mais tu vas pas utiliser ta belle brosse à dents pour faire... regardez, j'en fous partout, sauf là où il faut que ça soit. Hein. Allez, on continue. Et le pire, vous allez voir, c'est que ça va disparaître. Voilà. On retoutouille. Alors vous vous posiez la question, et le blanc, à quoi ça sert? Bah ça, par exemple. Voilà. Donc, je vais essayer avec le doigt. De temps en temps, avec le doigt, ça marche mieux. Ouais, non, voilà. Bon, je pourrais prendre de l'oradam, mais là, j'ai dit, on va arrêter de tricher un tout petit peu. Hein, parce que j'aurais pu prendre... elle est où? Attendez, j'essaye de l'entendre. Ah ouais. Ouais, je pourrais prendre elle, oui, effectivement. Ah. Non, il faut pas. Pas maintenant. Voilà. Alors, autre façon de faire, je vous montre. Donc, vous touillez comme ça. Et un peu comme si vous saliez ou que vous mettiez une épice dans quelque chose. Oui, là, vous voyez que je cuisine. Bon, en tout cas, vous voyez, j'ai fait une constellation sur mon fond. Voilà. Allez. Je crois que
à part d'utiliser la chose, on n'y arrivera pas mieux. Bon, vous connaissez la suite. Allez, on va faire che, on va faire che, on va faire che. À ma plus grande surprise, les petits points tiennent très bien. Finalement, elle n'était pas aussi pourrie que je le pensais. Bon, vous connaissez la suite, hein? Oui, vous la connaissez la suite. Donc on va remettre le super pinceau. Pardon, excusez-moi. J'étais malade là, 30 secondes. Et évidemment, on va défaire tout ça. Alors, je rappelle, c'est toujours bon de le rappeler, qu'on ne passe pas comme ça. Non, on n'épile pas, hein. On retire le scotch délicatement vers l'extérieur. Voilà. Je le rappelle de nouveau, hein. En plus, j'ai eu un petit monsieur qui m'a dit: c'est la première fois que j'apprends à retirer du scotch en aquarelle. Bon, voilà. Allez, vers l'extérieur. Voilà. On recommence. Vous voyez, je le fais devant vous, hein. C'est comme avec un bon cuisinier. Allez, vers l'extérieur. Voilà. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que comme j'ai tout accroché, voilà. Allez, maintenant. L'extérieur. Et voilà. Comme ça, vous découvrez en même temps que moi l'effet que ça peut faire. Allez, je vous mets une petite feuille noire, même si l'autre est très taché, mais ça vous permet de voir que nous sommes bien dans un paysage d'hiver, que on n'a pas fait grand chose, hein. Vous avez vu, c'est juste mélanger quelques couleurs et revenir tout le temps dessus. Et ensuite, essayer de faire des petits branchages pour qu'on sente cette lignée au loin enneigée. Voilà. Donc maintenant, à vous de vous amuser dans ce petit paysage d'hiver qui est très simple. Franchement, j'aurais pu vous faire un truc vachement plus compliqué avec des effets de soleil, des trucs comme ça. Mais avec les pinceaux, enfin, avec le pinceau qu'on a, là, c'était trop dur. Franchement, c'était trop dur. Même pour moi, c'était trop dur. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit paysage d'hiver. Donc, vous avez vu, on a passé juste très peu de couleurs, hein, mais juste là où il fallait. Et on a surtout bien gardé les blancs là où il fallait pour donner cette, on va dire, ce côté hivernal, même si bon, il y a quelques flaques, on sent que c'est en train de se dégeler un tout petit peu, hein. Et puis voilà, bon, j'ai fait cet arbre là, mais vous pouvez inverser, c'est-à-dire vous pouvez mettre le sapin ici et l'arbre là si vous le désirez. Moi, je m'en fiche. Si vous voulez pas mettre d'arbre, vous mettez pas d'arbre. Vous faites tout ce que vous avez envie. Moi, je vous ai juste montré la base pour faire vos mélanges. Voilà, à partir de là, vous partez sur le scénario que vous désirez et comme ça, vous aurez votre petit paysage d'hiver. Voilà, c'est fini pour moi. Maintenant, on va redonner la parole à notre gros barbu national. Ça y est, mes loulous, vous avez enfin fini les mélangeons dans les bois. Vous allez arrêter d'être perdu dans les bois. Nous allons essayer de faire totalement autre chose la semaine prochaine. Oh non. Ah non. Ah non. Non. Non.